il va pas être drôle celui-là. Alors j'entre dans la boulangerie, je demande à la boulangère, s'il vous plaît, une baguette. Ah, puis je vais vous prendre un gâteau, tiens, un financier. Ça fait combien? 4 euros. Alors je lui tends un billet de 5 euros. Et là, elle me rend une pièce de 1 euro. Et là, c'est le coup de foudre. Des courbes parfaites, un éclat fantastique. La perfection. C'est la première fois que je tombe amoureux d'une pièce de monnaie. Oh, j'avais connu des pièces par le passé. Une fois, une pièce de 1 dollar que j'avais contactée par internet. Mais quand on s'était rencontrés et que j'avais vu la tranche qu'elle avait, j'avais des jetons et je m'étais barré. Une fois, une pièce de 1 rouble. Nickel. Mais en apparence seulement parce qu'au fond, elle ne valait pas un sou. Une fois, une japonaise. Oh là là, une vraie hyène. Mais bon, on n'était pas fait l'un pour l'autre. Alors je suis parti, j'ai voyagé. J'ai rencontré des pièces sombres, des pièces claires, des pièces de couleur, des pièces tachées, des pièces détachées. Et puis je suis revenu. Ah, cette pièce d'1 euro allait faire un heureux, oui, le plus heureux des hommes. Alors je l'ai regardé et je lui ai lancé un regard franc. Pas un poil. C'était sûr, elle s'épile. Je sais pas ce qui m'a fait. J'ai voulu communiquer avec elle. Oui, mais comment communiquer avec une pièce? Lui glisser un billet doux? J'avais une meilleure idée. Qui a dit que l'argent n'avait pas d'odeur? J'ai approché cette pièce de monnaie de mon nez. Elle sentait bon le blé. C'était vraiment pile ce que je recherchais. Et puis soudain, je l'ai senti me mettre en pièces. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai perdu la face. La boulangère qui me connaissait bien s'est approchée, m'a dit « Tout va bien, monsieur Louis ?» Alors j'ai fermé les yeux. Et je lui ai dit « Tout va bien, merci. Monsieur Louis dort. » En fait, je ne dormais pas vraiment. Je pensais à notre avenir. En somme, c'était la première fois que je m'investissais dans une relation. Quel serait notre futur? Je voyais déjà la cérémonie, la pièce montée. Et puis j'ai pensé à ma famille. Que dirait-il avec une pièce rapportée? Et la peur m'envahit. Je pensais soudain à ma sœur qui avait toujours jeté l'argent par les fenêtres. Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut protéger les fenêtres. Les fenêtres avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Je me suis imaginé protéger les fenêtres avec des feuilles. Oui, c'est ça, des feuilles. Faire un peu comme des portefeuilles. Et là, la boulangère avait compris que ça n'allait pas. Elle s'était encore approchée plus près de moi. Elle me donnait une tarte à l'oseille. Mais je n'avais pas faim. Elle s'approchait encore plus près, très très près, très près. Elle avait senti, elle connaissait mon tourment. Elle a dit, vous n'êtes pas du même monde. L'amour et l'argent n'ont jamais fait mon ménage. Pourquoi? Parce que l'amour ne s'achète pas. Mais je ne veux pas l'acheter, moi, je veux le vivre, cet amour. Vous voulez le vivre? Oui. Alors elle m'a pris ma pièce d'1 euro, elle est allée à son tiroir caisse, elle m'a rendu la même ma pièce, 2 pièces de 50 centimes. Mais j'ai dit, qu'avez-vous fait de ma pièce? Elle m'a dit, je lui ai rendu sa liberté. Parce que votre amour est une prison. Une prison certes en or, mais qui n'est pas faite pour l'argent. L'argent, c'est fait pour les achats, les ventes, les transactions, les bourses, mais pas les vôtres. Mais j'aime les pièces, moi. Elle m'a dit, vous aimez les pièces? Alors venez chez moi, j'ai un 2 pièces cuisine. Venir chez vous. Alors je lui ai donné la moitié de ma pièce d'1 euro, soit 50 centimes. Et je suis allé emménager chez elle. Bon, la transaction peut vous sembler démesurée, mais ce que nous venions de nous offrir n'avait pas de prix, car les choses ont la valeur qu'on veut bien leur donner. Et ce jour-là, nous étions offert ce qui n'avait pas de prix, car si l'amour ne coûte rien, il reste bien la plus belle richesse du monde. Merci. Bravo.